Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Martinique Actualité. Dimanche, une femme d'une quarantaine d'années portant des ecchymoses sur le visage a été retrouvée morte au lieu-dit Allée des Ruches au quartier La Plaine, au Trois-Îlets. En Guyane, les corps de 4 sœurs ont été retrouvés entre le dimanche 24 et le lundi 25 décembre sur le fleuve Maroni après le chavirement d'une pirogue qui transportait une vingtaine de personnes. Le fleuve Maroni est officiellement non navigable à cause de l'absence d'aménagement pour la navigation, mais il est emprunté quotidiennement par des milliers de personnes qui ont peu d'alternatives pour se déplacer faute de réseau routier. Le parquet a ouvert une enquête pour homicides involontaires. Quoique touché par 2 balles au thorax vendredi soir au rond-point de Champigny à Ducos, un homme a réussi à rejoindre la station-service de Ducos pour demander de l'aide. Alertés par les employés de la station et des personnes présentes, les pompiers sont arrivés très vite pour l'évacuer vers l'hôpital Pierre Zobda-Kitzmann. Il était conscient à ce moment-là. Et on le sait, la collectivité territoriale de Martinique souhaite obtenir de l'État la compétence sur les 50 spas géométriques. Lors de la plénière qui s'est tenue la semaine dernière, dans le but, affirme-t-il, de mieux les protéger, ils ont décidé de proposer au gouvernement une loi visant à octroyer la personnalité juridique à un certain nombre de sites remarquables de Martinique. Il s'agit de l'étang des Salines et des 48 îlets au large de nos côtes. Concernant l'immigration, Serge Letchimy souhaite un débat ouvert à l'Assemblée de Martinique pour refuser les dispositions portant atteinte aux droits humains fondamentaux. La Martinique ne portera pas atteinte à la dignité humaine. Certaines dispositions de la récente loi sur l'immigration, votée par l'Assemblée nationale, portent une atteinte grave à notre socle de valeurs fondé sur la solidarité et l'égalité entre tous. Cela ne peut, en aucun cas, être cautionné et nous devons, en responsabilité, nous insurger contre ce coup porté aux droits fondamentaux qui sont l'essence même de notre société. Face à cette situation inacceptable, j'ai l'intention de proposer, dès janvier, au président Salibert et à l'Assemblée de Martinique, un débat ouvert. L'objectif sera de discuter ensemble des modalités d'application de cette loi sur la base des valeurs communes que nous défendons. La situation nous l'impose. Il est primordial de s'assurer que la dignité humaine soit respectée et protégée en toutes circonstances. C'est l'avenir de notre capacité à vivre ensemble qui est en jeu et nous ne devons pas capituler face à cette montée des idées extrémistes. Serge Letchimy, président du Conseil exécutif de la Martinique. Ce sont donc 383 écoliers venus de Grand-Rivière, Ajoupabouillon, Bellefontaine et Morne-Rouge qui se sont retrouvés au Millénium vendredi. Il leur a été proposé une découverte des traditions de Noël d'antan, tant les traditions culinaires que les traditions vocales et environnementales. Les différents établissements participants avaient préparé cette journée à l'occasion d'ateliers notamment. C'est donc avec fierté qu'ils ont présenté leurs réalisations, maquettes de cheval-bois, petits cochons en carton, etc. Si l'événement a enchanté tous les élèves présents, on notera tout particulièrement le succès remporté par Rosetta Varas et ses mascottes à la fin de la manifestation.
C'est un public très nombreux et ravi qui a assisté à la nuit avant Noël, organisée par la municipalité du Lamentin. Après le passage de Code, un tout nouveau groupe composé uniquement de voix et d'instruments à cordes, Papa Slam et Ravine Plate ont enchanté le public. Et parmi les 100 projets départementaux qui seront aidés à l'occasion de la 6e édition du Loto du patrimoine, le moulin hydroélectrique du Gros Morne va donc recevoir une aide de 155 000 €. Les travaux devraient commencer dans le 2e semestre de l'an prochain. Ils ne devraient durer que quelques mois. Rappelons que la mission pour le patrimoine en péril a décidé de doter la ville du Saint-Esprit de 500 000 € pour la rénovation de l'hôtel de ville. L'Académie de Martinique fait savoir qu'en raison de la période des vacances scolaires, le rectorat, site de Terreville et Kerlis, sera fermé à l'accueil du public à partir du mardi 26 décembre, donc aujourd'hui. La réouverture est prévue le lundi 8 janvier 2024 aux horaires habituels. Les forces armées aux Antilles ont arraisonné un voilier transportant de la cocaïne en haute mer au large de la Martinique. Le 18 décembre dernier, l'équipe de visite de la Marine nationale, renforcée par des fusiliers marins, a mené un raid nautique pour surprendre un voilier. 44 ballots ont ainsi été découverts et saisis pour un poids d'environ 1200 kg de cocaïne. Les 3 membres d'équipage et la cargaison ont été transférés sur le Ventose, faisant route vers Fort-de-France pour les remettre aux autorités judiciaires. Avec cette 8e saisie, les forces armées auront retiré 11 tonnes de produits stupéfiants des réseaux de distribution en 2023. Comme on sait, dans tout trafic, la quantité des produits saisis est bien moins importante que celle qui circule. Ces chiffres élevés, communiqués régulièrement par l'armée, signalent donc, par là même, que c'est un trafic de drogue extrêmement important qui se déroule actuellement dans notre région. Il convient donc de mettre en œuvre, dès maintenant, des moyens importants pour protéger nos frontières. On ne voit pas que cela soit fait. Pour 52% des Français, le président de la République et son parti ressortent affaiblis de la séquence sur la loi immigration. Même constat concernant les partis d'extrême gauche, notamment la France insoumise, 49% des sondés. Pour une majorité des Français, 62%, c'est le Rassemblement national qui ressort grand gagnant de ce moment politique. À l'occasion du séminaire organisé dans le cadre de la lutte contre la vie chère, la préfecture a publié un communiqué qui se veut être le bilan de cette manifestation. Dans la continuité des actions déjà menées en matière de lutte contre la vie chère en Martinique et dans les territoires d'outre-mer, avec l'Oudinot du pouvoir d'achat, la commission d'enquête parlementaire sur le coût de la vie dans les collectivités d'outre-mer et l'accord annuel de modération des prix des produits de grande consommation, le préfet a réuni le mardi 19 décembre dernier les acteurs de la chaîne d'approvisionnement à l'occasion d'un séminaire afin de faire le point sur l'avancement de ces initiatives et faire émerger des propositions et des mesures concrètes permettant de répondre aux attentes des consommateurs. 3 ateliers avaient été mis en place pour cette rencontre. Le premier portait sur l'évaluation du dispositif BQP et les pistes d'amélioration. Le deuxième abordait la valorisation de la production locale et l'augmentation de la part des produits locaux dans notre consommation. Le troisième, enfin, traitait de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement pour parvenir à diminuer les prix des produits de première nécessité. Les échanges entre les participants ont permis de mettre en lumière des réflexions communes et de programmer plusieurs axes de travail dans le cadre de l'OPMR pour l'année 2024 avec pour objectif l'implication de l'ensemble des acteurs dans une volonté de contribuer et d'aboutir à une baisse durable des prix, la nécessité de transparence pour les consommateurs et les acteurs,
notamment en ce qui concerne le bouclier qualité-prix, la mobilisation de l'État dans la lutte contre la vie chère aux côtés des élus et des collectivités reste une priorité. C'est dans ce sens que le préfet s'est exprimé dans un courrier du 15 décembre en réponse à la demande du président du Conseil exécutif. O-News Radio sur outremernews.fr.